Les gars, cette année, la Japan Expo a été une véritable dinguerie. Pour moi qui avait déjà fait une Japan Expo, je trouve que cette année, il y a beaucoup de choses qui se sont débloquées du point de vue de l'organisation. Tu ne t'ennuyais pas, tout simplement. Il y avait, si je me rappelle, il y avait un stand où il y avait des sumos. Il y avait un doyo, je pense que c'est comme ça s'appelle. Il y avait un doyo où il y avait des gens qui s'affrontaient en combat au sumo. Et moi, je trouvais ça incroyable. Pour moi qui avait jamais vu ça auparavant, c'est quand même un truc assez ancré dans la culture japonaise et qu'on ne voit pas souvent ici en Occident. Il y avait aussi des combattants au sabre. Ça, j'ai trouvé ça stylé. J'avoue que c'était un peu mou. Je m'attendais à plus de, voilà, plus de coups et plus de, voilà, plus de force, mais j'ai trouvé ça quand même stylé. Donc un point à l'animation cette année. Je trouve qu'ils ont fait un grand travail, ils ont fait beaucoup de trucs. Il y avait cette année également les fameux stands de Mochi, les fameux onigiri également, qui étaient de la partie. Après, il y a eu beaucoup de commentaires négatifs sur les réseaux, comme quoi c'était un peu cher. Il faut compter environ 15 à 17 balles pour avoir un menu complet avec des onigiri, 3 je crois, et une bouteille d'eau. C'était un peu beaucoup, et je suis de votre avis. Ensuite, nous avons fait un tour sur le stand de Tsukasa Ojo. Il y avait placardé sur les murs tous les dessins et toutes les planches qu'il avait réalisées lors de la réalisation de ses mangas. C'était vraiment cool et sympa de se replonger dans cet univers-là. Il y avait notamment la mini rouge qui a marqué les esprits et la massue avec marqué dessus les 100 tonnes ou 1000 tonnes. Ils sont de retour comme chaque année, les kimonos, les éventails et notamment les katanas. Il y avait beaucoup de gens qui étaient quand même intéressés et on voyait les stands, ils étaient bien remplis. Qui parle de Japan Expo parle de cosplay. Et d'ailleurs, il y avait énormément de cosplayers cette année. J'étais ébloui. J'ai donc décidé de faire un classement des meilleurs cosplays de la Japan Expo. Les photos ont été prises par moi-même que je posterai sur Instagram où vous pourrez aller les voir en haute résolution et sur Twitter pour voter. Je compte donc sur vous pour lâcher dans les commentaires les noms de vos meilleurs cosplays, les cosplays que vous avez adorés. Et moi, je me chargerai de faire le classement final. L'optique de cette manœuvre est naturellement de mettre en avant les cosplayers pour qu'ils soient plus fiers de ce qu'ils ont réalisé durant cette Japan Expo. Je vous mets toutes les informations dans la description. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce, à vous abonner, à activer la cloche pour avoir de mes nouvelles sur les prochaines aventures.